Je remercie Dieu spécialement pour la vie de l'homme de Dieu. Car c'est lui qui permet que nous ayons ces enseignements capitaux là dans le temple. Le parent qui aime son fils, c'est lui qui dit les secrets au fils. C'est lui qui veut l'avenir prospère de ses enfants. Ce que l'enfant doit écouter pour être prospère, pour être vigilant, le parent fait tout pour pouvoir faire sortir ces mots-là à l'enfant. Mais l'enfant peut revoir que ses parents parlent beaucoup. C'est qu'il n'a pas eu la grâce de pouvoir comprendre que ses parents lui veulent du bien. Le temps jadis, nous entendons la manière dont nos parents nous reprochaient et cela nous faisait mal à l'oreille. En ce temps-là, nous n'avons pas la sagesse. Et de nos jours, nous rencontrons des situations et nous nous souvenons que mes parents m'ont parlé de ceci et de cela. Et de nos jours, nous avons encore la volonté que nos parents nous parlent ainsi, mais l'opportunité n'est pas encore donnée. Toi qui m'écoutes actuellement, ne te dis pas que tes parents parlent trop. Non, la situation qui est dans l'avenir, quand tu vas la vivre maintenant, tu sauras que tes parents te disent de bonnes choses. Des fois, nous sommes ici chaque temps pour pouvoir enseigner au peuple, afin que le peuple de son tour puisse enseigner à ses progénitures. Ne pense pas que l'homme de Dieu n'a rien à faire, c'est pourquoi il vient ici, même étant fatigué ou pas, il nous parle et il nous conseille. Chaque parent avec l'appel qu'on lui a appelé. Il fait selon son appel parmi nous. Il y a des
des heures qui sont devant nous, des années qui arrivent, peut-être que Dieu ne lui permettra pas de continuer de faire l'œuvre là. Un autre viendra, et celui qui sera après lui, peut-être qu'il ne peut pas trouver cette grâce de faire comme lui. C'est pourquoi à tout moment que Dieu va parler à travers son nom de Dieu, il faut recevoir ce qu'il te dit et faire concernant ses conseils. Je te dis que nos parents sont des préceptes capitales. Nos parents ont une grande valeur que nous devons reconnaître. Alléluia. Amen. Que Dieu nous gracie tous. Aujourd'hui, nous allons encore parler concernant la crainte de Dieu. Père de grâce. Père de toutes les puissances. Père de bonté. Toi, tu es le seul. Aucun n'est comparable à toi. Tu es le seul grand Dieu. Tu es le grand roi. Tu es le seul à qui on devait se prosterner. À ton seul nom, nous trouverons de l'élévation. Ce matin, nous te remercions. Je te donne le temps. Père, viens nous parler. Tout ce qui te sent bon, viens parler à travers nous. Et aide-nous à faire que nous ne soyons pas ceux qui entendent seulement. Mais donne-nous le bon cœur. Afin que la parole puisse rentrer dans nos cœurs. Pour que nous ayons de bénéfices 100%. Merci Père. Car tu as entendu notre prière. Proverbe 7. Proverbe 8. Verset 7. nous fondi enye munyona nyemu yiwo nyenu manyao kata eletewe ayeple alakpa melewo o français prenant. Proverbe 8 verset 7 dit car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Verset 8 toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Amen. Verset 9. Okata me kona amesio jemunya eye wosona amesio pe asitu sitete la. Verset 10. Miko nye amahehe wu krosalo pe sitete wu sikanye to. Maga kretisa ke ebe miko nye amahehe wu krosalo plenye sitete wu sikanye to la. Verset 10 dit préférez mes instructions à l'argent et la science alors le plus précieux. Verset 11 elle bana nunya nyo atapa eye nous fait au kata mede mo. Verset 12 nyenunya boa ayetete ayetetele nyenunya boy ayetetele eye asinye me dama bubu fanfa wesi asinye me ye dama bubu fanfa wesi tetele 11 12
Le verset 11 dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Yehovah fofo enye fule le fon me le fu dada do kitoto neti mo fondi ple alapamu verset 13 dit la crainte de l'Éternel c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil la voie du mal. Avant de continuer avec le verset 14, je veux demeurer un peu dans le verset 13. Avant de remonter et aller dans le verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et que ça démontre que le verset ici explique la crainte de Dieu. Et ça veut dire, si on dit que quelqu'un craint Dieu, c'est à travers ses comportements. Comment il marche. On verra la crainte de Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, on ne verra pas de mauvais pas dans sa vie. On a dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine des péchés. C'est la haine des péchés. À notre autre côté, celui qui aime Dieu de tout son cœur, il ne va pas vouloir pécher. Mais ses désirs seront qu'il fasse selon la volonté de Dieu. Et il va vivre selon les lois de Dieu. Et les lois de Dieu ne seront pas des pieds d'achoppement pour lui. On a dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça démontre que si quelqu'un est chrétien, ou bien qu'il appartient à Dieu, la vie de celui-là dans l'adoration de Dieu, lui exige de fuir les péchés. De fuir les péchés, le mal. Et il n'aura pas envie de faire du mal. On ne peut pas dire qu'un chrétien ne peut jamais pécher. Le croyant peut pécher. Mais le péché que le croyant devait faire, on devait bien le regarder. Le jour où le croyant là va pécher, son instinct ne va pas le permettre. Il sera encombré, il ne
seras pas libre ce jour. Jusqu'à ce qu'il ne fasse quelque chose, il soit. Et qu'il fasse la négociation, la restitution entre lui et son Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu crains Dieu, tu vas haïr le péché. Et tu n'auras pas envie de pécher. Et j'ai dit, si quelqu'un craint l'Éternel, c'est à travers ses pas, la manière dont il va, la manière dont il parle, les actes qu'il pose, on retrouvera la crainte de Dieu. Des gens se disent qu'ils craignent Dieu, ou bien qu'ils adorent Dieu. Mais les pas là que les gens l'amènent n'est pas comparable à celui qui craint Dieu. Et ce qui sort de leur bouche n'est pas synonyme exemplaire de la bouche d'un chrétien. Il ne mène que des vies de découragement. En tant que parent, tu dois tout faire pour savoir celui qui craint Dieu. Alléluia. Amen. C'est si capital de s'efforcer que le pas que tu poses, la manière dont tu parles, la vie que tu mènes, doit démontrer la crainte de Dieu. Dans la maison que tu habites, ou bien le quartier que tu habites, ou bien le travail que tu fais, ta manière de marcher, tes comportements doivent démontrer la crainte de Dieu. L'église dans laquelle tu adores, ta vie doit démontrer la crainte de Dieu. Pourquoi c'est si capital pour tous nos parents en tant que des chrétiens? La vie que tu mènes, c'est ça que tu vas enseigner à tes enfants. Les propos que tu tiennes auprès de tes enfants, c'est tel propos que tes enfants vont tenir dans l'avenir. Ne sois pas étonné que chaque enfant apprend la vie que son parent mène. Toute vie que tu mènes auprès de ton enfant, les propos que tu tiens auprès de tes enfants, l'enfant écoute ces choses-là et l'emmagasine. Il voit tout ça là et il l'emmagasine. Et toi-même tu vas penser que l'enfant n'est pas grand. Il ne connaît rien. Et tu le fais auprès de lui. Ne sois pas étonné que l'enfant là va répéter ce que tu fais. Donc la crainte de Dieu qui doit résider en toi, c'est ça qui va aider l'enfant et lui aussi va craindre l'Éternel dans l'avenir. Si tu insultes ton pasteur auprès de ton enfant, tu parles mal du
auprès de l'enfant, sache que si l'enfant là réside auprès de ses camarades, si on va parler de l'église, l'enfant là va dire parmi ses camarades que ma maman ne fait qu'insulter le pasteur. Mon père parle mal du pasteur. Ma soeur là qui vient auprès de ma maman, ma tante, mon neveu là qui vient auprès de ma maman, ma maman parle beaucoup de lui. Tu vas voir que l'enfant apprend le commérage. Et tu vas remarquer que quand tu auras de l'invité de la maison, même si tu n'as pas appelé l'enfant là va venir et va écarquiller ses yeux sur vous. Tu vas voir que l'enfant là aussi va recevoir la mission de venir écouter ce qui se passe à la maison et aller dire à ses camarades. Car vous savez que la camaraderie, c'est tu parles de toi, je parle de lui. Je te dis qu'on ne peut pas voir la crainte de l'Éternel à travers rien si ce n'est la vie que tu mènes. Toi, tu vas démontrer auprès des gens que tu crains Dieu, mais Dieu, lui, il ne fait que regarder au fond de ton cœur. Quelqu'un a demandé conseil auprès de moi. Et je lui ai parlé de A à Z. Je l'ai dit, la seule chose que Dieu nous a cachée, c'est que nous ne pouvons pas voir le tréfonds de nos amis. Tu peux tout voir de lui. Tu peux voir qu'il te sourit. Mais son tréfonds, tu ne peux jamais le voir. Pourquoi? C'est que si Dieu permet que nous voyons le tréfonds de nos amis, et aucun ou bien personne ne va aimer son prochain. Proverbe 7. Proverbe 8. Verset 7. Nous fondis et nous n'avons Proverbe 8, verset 7 dit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Verset 8, toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Amen. Verset 9. Verset 10. Miko nye amahehe ukrosalo pe sitete usikanyeto. Maga kretisake ebe miko nye amahehe ukrosalo pe nye sitete usikanyeto la. Verset 10 dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or
le plus précieux. Verset 11. Elle a bana nous nyanyo atapa. Et nous faisons kata mede mo. Verset 12. Nyenunya boa ayetete. Ayetetele. Nyenunya boy ayetetele. Eye asinye me dama bubu fanfa wesi asinye me ye dama bubu fanfa wesi tetele 11-12 Le verset 11 dit: car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Verset 13 dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Avant de continuer avec le verset 14, je veux demeurer un peu dans le verset 13. Avant de remonter et aller dans le verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et que ça démontre que le verset ici explique la crainte de Dieu. Et ça veut dire, si on dit que quelqu'un craint Dieu, c'est à travers ses comportements, comment il marche, on verra la crainte de Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, on ne verra pas de mauvais pas dans sa vie. On a dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine des péchés. C'est la haine des péchés. À notre autre côté, celui qui aime Dieu de tout son cœur, il ne va pas vouloir pécher. Mais ses désirs seront qu'il fasse selon la volonté de Dieu. Et il va vivre selon les lois de Dieu. Et les lois de Dieu ne seront pas des pieds d'achoppement pour lui. On a dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça démontre que si quelqu'un est chrétien, ou bien il appartient à Dieu, la vie de celui-là dans l'adoration de Dieu, lui exige de fuir les péchés. De fuir les péchés, le mal. Et il n'aura pas envie de faire du mal.
ne peut pas dire qu'un chrétien ne peut jamais pécher. Le croyant peut pécher. Mais le péché que le croyant devait faire, on devait bien le regarder. Le jour où le croyant là va pécher, son instinct ne va pas le permettre. Il sera encombré, il ne sera pas libre ce jour. Jusqu'à ce qu'il ne fasse quelque chose, il qu'il fasse la négociation, la restitution entre lui et son Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu crains Dieu, tu vas haïr le péché. Et tu n'auras pas envie de pécher. Et je dis, si quelqu'un craint l'Éternel, c'est à travers ses pas, la manière dont il va, la manière dont il parle, les actes qu'il pose, on retrouvera la crainte de Dieu. Des gens se disent qu'ils craignent Dieu, ou bien qu'ils adorent Dieu. Mais les pas là que les gens l'amènent n'est pas comparable à celui qui craint Dieu. Et ce qui sort de leur bouche n'est pas synonyme, exemplaire de la bouche d'un chrétien. Il ne mène que des vies de découragement. En tant que parent, tu dois tout faire pour savoir celui qui craint Dieu. Alléluia. Amen. C'est si capital de s'efforcer que le pas que tu poses, la manière dont tu parles, la vie que tu mènes, doit démontrer la crainte de Dieu. Dans la maison que tu habites, ou bien le quartier que tu habites, ou bien le travail que tu fais, ta manière de marcher, tes comportements doivent démontrer la crainte de Dieu. L'église dans laquelle tu adores, ta vie doit démontrer la crainte de Dieu. Pourquoi c'est si capital pour tous nos parents? En tant que des chrétiens, la vie que tu mènes, c'est ça que tu dois enseigner à tes enfants. Les propos que tu tiennes auprès de tes enfants, c'est tel propos que tes enfants vont tenir dans l'avenir. Ne sois pas étonné que chaque enfant apprend la vie que son parent mène. Toute vie que tu mènes auprès de ton enfant, les propos que tu tiens auprès de tes enfants, l'enfant écoute ces choses-là et l'emmagasine. Il voit tout ça là et il l'emmagasine. Et toi-même tu vas penser que l'enfant n'est pas grand. Il ne connaît rien.
Et tu le fais auprès de lui. Ne sois pas étonné que l'enfant là va répéter ce que tu fais. Donc la crainte de Dieu qui doit résider en toi, c'est ça qui va aider l'enfant et lui aussi va craindre l'Éternel dans l'avenir. Si tu insultes ton pasteur auprès de ton enfant, tu parles mal du pasteur auprès de l'enfant, sache que si l'enfant là réside auprès de ses camarades, si on va parler de l'église, l'enfant là va dire parmi ses camarades que ma maman ne fait qu'insulter le pasteur. Mon père parle mal du pasteur. Ma soeur là qui vient auprès de ma maman, ma tante, mon neveu là qui vient auprès de ma maman, ma maman parle beaucoup de lui. Tu vas voir que l'enfant apprend le commérage. Et tu vas remarquer que quand tu auras de l'invité de la maison, même si tu n'as pas appelé l'enfant là va venir et va écarquiller ses yeux sur vous. Tu vas voir que l'enfant là aussi va recevoir la mission de venir écouter ce qui se passe à la maison et aller dire à ses camarades. Car vous savez que la camaraderie, c'est tu parles de toi, je parle de lui. Je te dis qu'on ne peut pas voir la crainte de l'Éternel à travers rien si ce n'est pas la vie que tu mènes. Toi, tu vas démontrer auprès des gens que tu crains Dieu, mais Dieu, lui, il ne fait que regarder au fond de ton cœur. Quelqu'un a demandé conseil auprès de moi. Et je lui ai parlé de A à Z. Je l'ai dit, la seule chose que Dieu nous a cachée, c'est que nous ne pouvons pas voir le tréfonds de nos amis. Tu peux tout voir de lui. Tu peux voir qu'il te sourit. Mais son tréfonds, tu ne peux jamais le voir. Pourquoi? C'est que si Dieu permet que nous voyons le tréfonds de nos amis, et aucun ou bien personne ne va aimer son prochain. Si tu fais comme si tu es en train de craindre Dieu, Dieu au ciel voit notre cœur. Celui qui craint Dieu enseigne de bonnes choses. Il va enseigner les bons comportements. Il va frayer de bons chemins. Il va dire à son enfant, mon enfant, ça là, on ne le fait pas. Il va avoir du temps pour son enfant le conseiller. Cette vie là ne sont pas bonnes. Celui qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel est la haine du mal.
l'Éternel. C'est la haine du mal. J'avais dit que nous sommes tous des pécheurs. Et j'avais dit, il y a des fautes que nous les chrétiens, nous ne pouvons plus commettre. Mais si tu es chrétien et tu fais encore certaines erreurs, il nous faudrait que nous regardions bien nos pas. Regarde le verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. C'est Dieu qui parle ainsi. Il dit, c'est la vérité que je vous dis. Celui qui craint l'Éternel, c'est un sage. Est-ce que tu comprends? Celui qui craint l'Éternel, c'est un grand sage. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en horreur le mensonge. C'est la vérité que ma bouche proclame. Ça veut dire que si tu crains l'Éternel ou bien nous craignons l'Éternel, donc nous rentrons dans la porte de notre prospérité. Celui qui craint l'Éternel, il rentre dans sa prospérité. Car la crainte de l'Éternel apporte la sagesse. Regarde le verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Donc si tu crains l'Éternel, donc tu seras un intelligent et tu seras un sage. Tu auras la compréhension. Tu seras quelqu'un qui est fort. Tu vas vivre, les gens vont penser que tu ne connais rien. Les fois que les gens empruntent pour trouver de l'argent, toi, à cause de la crainte de Dieu, tu vas te refuser de passer par là. Toi, à cause de la crainte de l'Éternel, ce que les gens font pour qu'ils trouvent de l'amour au foyer, toi, tu vas refuser de passer par là. Et Dieu dit, qu'il nous dit la vérité, si tu arrives à craindre l'Éternel, tu seras un sage. Qui peut passer par un chemin et sera victorieux si Dieu ne lui donne pas de sagesse? Tu ne peux jamais trouver la victoire sans que Dieu ne te donne la sagesse. Là où tu passeras pour trouver la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu vas craindre Dieu. Tu vas haïr le mal. Tu vas haïr le péché. Tu vas haïr le péché. Tu vas dire, les ces gens de vie là, je ne vais plus les mener. C'est la
sépare des péchés. Aujourd'hui, tu es en train de frapper ta femme devant tes enfants. Tu insultes ta femme auprès de tes enfants. Tu parles mal à tes enfants auprès de ses camarades ou bien devant sa maman. Ou bien tu parles mal à ton mari à la présence de tes enfants. Et tu ne donnes pas de respect à ton mari. Si un enfant a commis une erreur et elle voudrait maintenant la corriger, tu vas dire niet. Tu veux que ton seul foi soit en haut dans la maison de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu comme ça? Tu ne crains pas encore Dieu. J'avais dit, la vie que tu mènes devant tes enfants, c'est cette même vie que les enfants vont mener dans l'avenir. Si tu n'honores pas ta femme devant tes enfants, sache que dans l'avenir, quand tes filles vont aller se marier, ils ne vont pas honorer leur mari. Ce qui est encore marrant, c'est que il y a des hommes et des femmes qui enseignent la rébellion à leurs enfants. Si tu montes aujourd'hui ton enfant contre ton prochain, ne sache pas que, ou bien ne le sais-tu pas, que l'enfant là sera rebelle envers toi-même. Tu l'enseignes car ta femme te fait chagriner. Tu l'enseignes car ta femme n'arrive pas à faire ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, tu peux l'enseigner. Et dans l'avenir, quand la femme va reconnaître ses missions et va commencer par le faire, sache que quoi? L'enfant là viendra à son tour. Et tu vas voir que le moment opportun, quand tu vas vouloir que l'enfant respecte ta mari, respecte ta femme, il ne le fera plus. Toi qui dénigres ta femme, ton mari auprès de ta camaraderie, écoute, dans l'avenir, des situations vont se passer et tu vas regarder, tu vas regretter que tu as fait ça. Un sage ne veut pas qu'on dénigre sa femme. Un sage, celui qui a la vision, n'aime jamais qu'on dénigre sa femme. La femme, le mari peut faire toutes choses. Il n'aura jamais aimé que des gens le dénigrent. Tout ce que nous faisons aujourd'hui nous attend demain.
et vous posez la question de savoir qu'est-ce que cela va donner dans l'avenir. Ayons la crainte de Dieu en nous. Si nous l'avons, nous pouvons l'enseigner à nos enfants. Le verset 14 dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Verset 15. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Verset 16. Par moi les gouvernants, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Celui qui aime Dieu de tout son cœur. Et il médite concernant les lois de Dieu. S'il va mener un pas, il réfléchit et il se demande, si je mène ce pas-là, est-ce que je n'offense pas Dieu? L'Éternel dit qu'il aime ces gens. Il dit, j'aime ces gens-là. Ça veut dire que ceux qui ne craignent pas Dieu, Dieu ne les aime pas. Celui qui ne craint pas l'Éternel, Dieu ne les aime pas. Mais celui qui craint Dieu, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Le verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Le verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Que ceux qui craignent l'Éternel, ce sont les bonnes choses qui les attendent. Il dit qu'il est en train de marcher sur la voie de la justice afin de donner aux justes les bonnes choses. Donc si tu veux que l'année prospère pour toi, que tu règnes dans l'abondance, régner sur tes ennemis, il faut avoir la crainte de
Si tu veux prospérer, aie la crainte de Dieu. Celui qui est auprès de toi, enseigne-lui la crainte de Dieu. Tes enfants, enseigne-leur la crainte de Dieu. Enseigne la crainte de Dieu à ton mari. Que ta vie soit de l'exemple à quelqu'un. Ne permets que les gens te disent celui-là aussi. Si on parle concernant la droiture, la justice, celui-là aussi peut être droitier. Ne permets pas que les gens parlent ainsi concernant ta vie. Que Dieu vous bénisse tous. Que sa grâce réside avec nous. Qu'il nous aide cette année. Cette clé importante, que nous l'ayons tous. Peu importe la situation. Je peux être pauvre. Les habits peuvent déchirer auprès de moi. Je vais craindre Dieu. Si quelque chose ne m'appartient pas, cela ne m'est pas papa. Et je ne veux pas imiter les autres. Chacun avec sa vie. Et nous rendrons compte à notre Dieu. Pose une main à ta poitrine. Dis quelque chose à ton Dieu. Dis quelque chose à ton Dieu concernant ce que tu as entendu. Amen. Amen. Amen.